Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Mystic Moon. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vous emmène un petit peu pour vous montrer plein de choses. J'ai plein de choses à vous partager, j'ai plein de choses à vous dire. Je vais vous parler d'oracles, je vais vous parler de rituels, je vais vous parler de conférences, je vais vous parler de mon déménagement. J'ai plein de choses à vous partager et du coup je me suis dit que j'allais vous emmener un petit peu avec moi dans les prochaines heures là de ma journée pour vous expliquer un peu tout ça. Bon, déjà, si vous connaissez d'habitude ce fond de vidéo, j'ai normalement plein de cadres, donc ça y est, hein, ça se prépare. J'ai pas mal retiré de choses un peu partout dans la maison et je commence à faire pas mal de cartons notamment. Justement, je vais vous emmener pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Mais avant ça, je voulais juste vous parler de ceci parce que je l'ai reçu. Alors c'est ce qu'on appelle un envoi presse. Donc on m'a demandé si j'avais envie de le recevoir. J'ai dit oui et je dis toujours oui en expliquant que si ça me plaît pas, j'en parle pas. Et je suis pas rémunérée pour en parler. C'est juste que on me l'a envoyé quoi. En gros c'est ça. Donc j'étais intéressée par cet oracle parce que je trouvais que ça changeait un petit peu d'habitude. Ça s'appelle Oracle de la Dame de l'Ombre et c'est aux éditions Le Duc Ezo. Voilà la boîte. Et du coup, de manière assez classique, à l'intérieur de la boîte, vous allez retrouver le petit livret et vous allez retrouver le jeu. L'arrière est comme ceci, et du coup, sur les cartes, on est sur quelque chose de hyper simple, et c'est ça qui m'a intéressée en fait. Dans le sens où on est sur un jeu de cartes. Moi, comment je le perçois, je dis pas que c'est pour ça qu'il a été créé, je dis pas que c'était l'intention des autrices créatrices, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. C'est qu'on est potentiellement sur un jeu pour quelque chose d'un peu plus divinatoire, dans le sens peut-être plus médiumnique, projection, voyance, et peut-être moins sur des aspects introspectifs, comme c'est le cas de beaucoup de jeux de tarot et d'oracle aujourd'hui, qui sont plus dans une exploration de soi, ce qui est très intéressant, c'est ce que j'aime aussi, mais on a un petit peu moins de jeux comme ça, et en fait du fait qu'il y ait juste un gros symbole avec un mot, et du coup, tu vas faire beaucoup plus travailler ta perception, tes intuitions. Je trouve que c'est hyper intéressant. Par exemple, ici, on a échec. Voilà, échec. Et du coup, c'est radical. Vous voyez, c'est précis. Clairement, moi, je suis beaucoup plus dans une utilisation de mes jeux de tarot et d'oracle dans l'idée de l'introspection, l'exploration de soi, mais je fais aussi des tirages divinatoires. Et typiquement, c'est le genre de jeu que je pourrais utiliser pour ce type de tirage. Comme on n'en voit pas beaucoup en ce moment de ce type de jeu, j'avais envie de vous le partager pour que potentiellement, eh bien, vous ayez une nouvelle découverte de jeu d'oracle. Voilà, c'était juste un petit partage que j'avais envie de vous faire pour commencer. Je vous emmène avec moi du coup dans le salon, parce que vous allez voir, ça se prépare. Déjà on peut voir ici, là il y a un gros sac avec les chaussures, et attention, tadam, voici à quoi ressemble le salon pour l'instant. Alors je vais ranger un peu plus, parce que j'ai une retraite qui se passe fin juin. Et donc le but c'est que tout ce qu'il y a là un peu partout, un peu en bazar, ça soit rangé pour qu'on ait quand même une petite table dans le salon. Et puis aussi ce qu'il y a sur le canapé, table basse, tout ça. J'ai encore un carton à fermer, j'ai encore 2-3 petits trucs à ranger pour qu'on ait quand même un espace de vie. Mais vous pouvez voir que la bibliothèque est presque vide, j'ai gardé juste les livres que j'utilise en ce moment. Et puis du coup voici les cartons. Voilà, donc le déménagement se prépare bien. Donc on a quand même un petit paquet de cartons. Il y en aura un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. On a vraiment mis au maximum tout ce qu'on pouvait dans les cartons. Ce qui manque, c'est la vaisselle normale parce qu'on l'utilise. Et puis il y aura aussi des sacs de vêtements qu'on utilise. Mais là déjà, on peut voir qu'il y a aussi des sacs. Ça peut être linge de toilette, linge de lit, vêtements d'hiver, manteaux d'hiver, des tapis, voilà, enfin bref,
Donc le déménagement avance. Si vous savez pas de quoi je parle et que vous dites mais déménagement, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet qui s'appelle grande annonce, quelque chose comme ça, qui est toujours dispo sur ma chaîne YouTube. Elle est très récente, donc n'hésitez pas à aller voir si vous comprenez pas ce qui se passe. Et donc nous on déménage vers la mi-juillet, donc c'est vrai que là on est début juin, on a déjà beaucoup avancé, mais c'est parce que les derniers moments de juin, j'ai 2 week-ends où du coup je suis prise pour ma dernière retraite ici. Donc ce qui fait que j'avais envie de prendre de l'avance pour justement être pleinement dans ma retraite, profiter pleinement, de pas être angoissée avec tout ça. Et que comme ça, au moment où elles partent, on a juste à finir les derniers éléments à mettre en carton. Et voilà, ça a demandé aussi beaucoup de tri, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup vendu. Parce que la taille de la maison faisait que j'avais beaucoup de choses. Voilà. Je suis revenue à mon bureau parce que j'ai d'autres petites choses à vous montrer. Mais c'était juste pour vous dire que en ce moment, j'ai conscience que ça va être une étape assez incroyable. Mais j'ai quand même hâte. Et je suis vraiment soulagée pour plein d'aspects que j'expliquais dans cette fameuse vidéo d'annonce. Mais aussi parce que là, le 1er juin, on a eu de la neige. Alors elle n'a pas tenu. Mais on a eu de la neige et je me suis dit, oh, c'est vraiment hardcore ici quand même, quoi. C'est vraiment c'est incroyable, mais c'est vraiment hardcore. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment les jours qui se rallongent à une vitesse folle, donc on a quasiment plus de nuit. Et c'est vrai que c'est tout aussi incroyable, mais c'est aussi hyper fatigant de pas avoir de moments de nuit noire où ton cerveau se met en pause et du coup, t'es tout le temps un peu en activité cérébrale. Ça fait 4 ans qu'on vit en Laponie et pourtant on est encore très affecté par ces différences. Alors là où on sera, ça sera toujours le cas, mais de manière un peu moins intense quand même. Voilà, c'est pour faire un petit point aussi là-dessus. Vous pouvez voir mon hôtel, donc lui il est toujours là bien sûr, et ça sera le dernier truc qui sera déménagé parce que forcément il y aura tout un processus rituel pour le défaire. Et surtout, là au moment où je filme cette vidéo, juste après je vais filmer mon rituel de pleine lune en Sagittaire. Voilà pour les membres de magie saisonnière. Et juste avant du coup je vous parlais de retraite. Et j'en ai parlé sur Instagram en story, mais je voulais juste aussi vous le montrer ici. C'est que j'ai fait faire des petits tote bags. En fait, quand les personnes viennent en retraite, je leur fais toujours un petit pack avec deux, trois petits cadeaux. Et puis là, j'avais envie de faire des cadeaux vraiment Mystic Moon, quoi. Et surtout avec le nouveau logo que je trouve trop beau. Je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai aussi changé de logo. Et en fait, du coup, voilà, je leur ai fait faire des petits tote bags. J'en ai pris un pour moi. Donc je me suis offert un petit tote bag avec du coup le logo de Mystic Moon et tout autour tous les pictos que j'utilise pour parler de tout ce que fait Mystic Moon. Donc là on a le Mystic Shop, on a la Mystic Academy, Mystic Guidance, Mystic Event, donc les retraites, et le Mystic Mag. Et puis au centre du coup le logo principal de Mystic Moon. C'est du 100% coton et la qualité est dingue. Et en fait c'est pas un truc qui est juste collé, c'est vraiment imprimé sur le tissu. Donc en termes de qualité c'est vraiment fou. Et je pense que ça va vraiment tenir dans le temps. C'est vraiment imprégné dans le tissu quoi. Donc c'est super cool, je suis super contente. Donc ça c'est leur premier petit cadeau. Et leur deuxième c'est un marque-page. Voilà, j'avais envie de proposer des choses utiles que je sais que les gens potentiellement vont utiliser. Et ce que j'ai pas encore reçu c'est des carnets, pareil des petits carnets pour pouvoir prendre des notes pendant la retraite, mais ça peut aussi leur faire un carnet qu'elles peuvent utiliser pour ce qu'elles veulent, les personnes, les participants et participantes. Donc voilà, je suis super contente, c'est trop beau, c'est... Voilà, et du coup je demandais sur Instagram si des personnes étaient intéressées, parce que moi franchement quand j'ai vu la qualité je me suis dit ça vaut trop le coup. Et en plus il est quand même assez grand, je sais pas si par rapport à la taille de ma main, vous voyez, il y a quand même de quoi mettre dedans. Et voilà, et du coup sur Instagram tout le monde était à fond pour que j'en propose sur ma boutique de création qui réouvre ses portes à la fin de l'année. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer ça parce que j'étais trop contente et je suis trop contente de leur offrir ces petits cadeaux. Donc voilà. Et comme on est dans les créations, pareil, vous les avez peut-être vu passer, mais il y a une création que je trouve géniale. Je vous ferai une vidéo spéciale pour vous la présenter dans le détail, etc. Mais comme là, elle est juste à côté de moi, il faut que je vous la montre. En fait, elle est juste à côté là parce que je m'en sers tous les jours
pour le challenge Tarot Oracle. J'ai mis le live en replay pour vous expliquer le challenge Tarot Oracle de ce mois de juin, de l'été, sur le feu nourricier, l'abondance, la prospérité. Et du coup je tire avec mon oracle qui va sortir au mois de juin et avec un tapis créé spécialement pour Mystic Moon par Brindel, qui est une créatrice de grand talent, et du coup je vais vous montrer ça rapidement. Du coup sur mon bureau je me suis fait un petit espace pour tirer ma carte chaque jour, puisque je tire une carte par jour du 1er au 21 juin pour le challenge. Et puis j'ai des petits outils, ça c'est pour représenter la Trinité et particulièrement les 3 nornes du destin pour tous les aspects divinatoires. Ici j'ai un petit porte-carte, ici c'est un quartz et ici c'est une clé pour les réponses, la clé de la connaissance, la clé de la sagesse, etc. Et ça donc c'est le fameux tapis. Alors vous avez toutes les infos en description sous la vidéo parce qu'ils sont déjà dispo en précommande. Je voulais aussi en parler vite fait ici parce que ça part extrêmement vite. J'ai juste annoncé les précommandes, j'en ai pas beaucoup plus parlé sur les réseaux, mais il y a toutes les explications sur le site avec le design et tout, vous pouvez tout voir. Là le design il est faux, c'est un prototype, la couleur c'est pas la bonne, il y a des petites erreurs dans le design, c'est le but d'un prototype, hein, c'est de voir ce qui va pas pour faire les bons, donc vous avez les bonnes photos sur le site. Et je voulais quand même juste vous le montrer rapidement, donc c'est un tapis de tirage qui fait aussi nappe d'hôtel, qui est sous format rond, ce qui est assez rare. Et ce que vous voyez là, c'est toute l'ingéniosité de Brindel. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à elle. J'avais déjà d'autres produits de chez elle que j'adorais. Et attention, hop, c'est pour en faire un petit pochon que tu peux transporter hyper facilement. Ça, en 2 secondes, enfin, vous avez vu, en 2 secondes, tu as créé le format pochon. Et en 2 secondes, tu retrouves le tapis d'un hôtel. Donc là, j'ai qu'une main, donc c'est pas évident. Mais c'est d'une praticité et d'une simplicité sans nom. Et donc le design, c'est cycle des saisons, cycle de la lune, un arbre au centre, les points cardinaux. Donc ça fait aussi une super nappe de tirage. Et je suis super contente. Tout est fabriqué à la main. C'est de la belle qualité, il n'y a pas un petit fil qui dépasse. C'est la qualité Brindel, hein, si vous la connaissez pas. Elle fait vraiment que des choses de très belle qualité. Donc très très contente. Et voilà, je suis super contente de m'en servir aussi moi au quotidien. Je vous retrouve le lendemain et du coup hier j'ai fait mon rituel de pleine lune. Je vais vous montrer quelques extraits. Et juste après il a plu, mais une pluie torrentielle, on a même eu du tonnerre. Et j'en ai profité pour aller sous la pluie, pour faire une bonne purification. C'était hyper intense. Et je vous montre aussi quelques extraits. Feu sacré, guide mes pas sur mon chemin. Renforce ma détermination et mes desseins. Que chaque défi devienne une opportunité et que mes actions soient empreintes de vérité. Pour vous dire que j'ai bien hâte parce que je vais vous faire un vlog quand je vais déménager, puisque moi je vais aller dans la nouvelle maison par voiture et j'ai 10 heures de route mais que je peux pas faire sur une journée. Bref, je vous passe les détails pour aujourd'hui, je vous expliquerai un petit peu l'organisation, mais en gros du coup je vais faire ça sur 2 jours et j'ai une chambre, donc j'ai pris une chambre pour couper en 2 et je vais donc traverser plein de villages, je vais être en bord de mer pas mal de fois, je pense que ça va être super chouette. Donc juste pour vous dire que je vais faire un vlog avec vous pour vous partager ce moment, et en fait je suis super heureuse que finalement je doive le faire en 2 jours parce que ça va me permettre de faire un temps de transition. Je vais pas passer de
je dis n'importe quoi, hein, je sais plus c'est quoi exactement les jours, mais le lundi je suis là et le mardi hop je suis dans la nouvelle maison. Là je vais avoir 1 jour et demi, 2 jours de transition et c'est pas grand chose de plus, mais le fait aussi de dormir dans un petit village, pas encore tout de suite dans la nouvelle maison, je sais pas, je suis assez contente de comment finalement ça s'est organisé. Et du coup, super contente de vous emmener avec moi. Donc, il y aura un petit vlog à ce sujet. Voilà. J'ai profité d'un peu de soleil pour aller me promener. Je voulais juste vous montrer quelques images de la nature en ce moment en Suède. De la forêt, de l'effervescence de la nature, de sa pleine expansion, du soleil, du vert, le fleuve qui a complètement dégelé. Voilà, j'ai juste profité un petit peu de la nature, de la voir s'éveiller, parce que pour moi, elle commence vraiment à s'éveiller maintenant, au mois de juin. Et je termine cette vidéo pour vous dire qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, notamment des projets de conférences. Donc aujourd'hui, je fais déjà des ateliers en ligne et l'idée ici, c'est de vous proposer un autre format qui puisse être ouvert un peu plus à un plus grand nombre de personnes et qui puisse du coup être disponible en replay. Ça va se mettre en place dans l'été et vous allez voir, les conférences vont commencer dès cette fin d'année, dès la rentrée, et il y en aura une tous les 2 mois. Donc il y aura un atelier tous les 2 mois et une conférence tous les 2 mois. Donc tous les mois, un atelier ou une conférence. Et il y a plein de thèmes hyper cool qui vont vous permettre d'aller aborder des pratiques magiques et spirituelles. Et de pouvoir aussi les conserver en replay, parce que les ateliers, je peux pas les mettre en replay, du fait qu'il y a des parties rituelles, du fait que les personnes sont en visioconférence, etc. Donc c'est un format un peu différent, la conférence, et j'ai bien hâte de vous en parler. Et pour vous dire aussi que le Mystic Mag continue de bien évoluer. Si vous n'avez pas suivi, je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Le Mystic Mag, c'est le webzine qui a vécu une belle évolution au mois de mai et qui continue d'évoluer avec plein de nouveaux articles sur plein de nouvelles thématiques autour des pratiques ésotériques, dont des parties actualité aussi. Vous pouvez d'ailleurs me donner des informations si vous êtes au courant d'une actualité dans votre région, par exemple, en rapport avec l'ésotérisme. Vous pouvez aussi me faire des retours sur des événements auxquels vous aurez participé pour en faire des petits témoignages et autres sur le site. Et donc, il est prévu aussi qu'il y ait de temps en temps une version papier avec quelques articles exclusifs. Ça aussi, c'est en préparation. Donc voilà, plein de belles petites choses qui se mettent en place par ici et que j'avais envie de vous partager. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.